Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tome, donc tome numéro 11 qui fait suite au tome numéro 10, tout simplement et logiquement, et d'ailleurs qui se suivent l'un avec l'autre. Pourquoi? Juste avant, on a vu comment je pouvais retirer les rennes, parce que j'allais les recevoir, ça fait maintenant 3 jours, et en l'espace de 48 heures, voici mes nouvelles rennes que j'ai plus qu'à intégrer. Donc ce sera l'objet de ce tome et de cet épisode, peut-être qu'il sera unique, je pense. On verra les choses, comment elles vont pouvoir s'organiser, si j'ai bien entendu des nouvelles choses à partager pour éviter de me répéter comme à chaque fois. Et donc d'avoir uniquement des nouveaux sujets. Alors ce sont tout simplement des rennes qui sont envoyées par colis postal, hein, tout simplement, on reçoit ça par la poste. On va voir comment ça se présente. Donc là j'en ai commandé 5. Pour vous donner un ordre de prix, bon, les prix varient en fonction du fournisseur et de la qualité de la reine et de ce qu'il y a dedans. Puis aussi, on est tout à fait possible aussi d'acheter des cils royales. Donc, ce que vous avez là, bon, je préfère pas retourner pour pas faire de publicité ou de mauvaise publicité, peu importe. Enfin, je cache le. Vous voyez qu'il y a une référence. Ça, c'est pour la traçabilité. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez très bien acheter différents types de rennes, qu'elles soient fécondées, non fécondées, je pense pas que ça existe, je sais pas. Toujours est-il qu'aussi vous pouvez tout à fait acheter des cellules royales que vous pouvez intégrer. Quant à cette reine, elle est accompagnée d'accompagnatrices, vous voyez. En règle générale, il y en a 5-6 au minimum. Et à côté de ça, vous voyez qu'ici, il y a du candy. C'est exactement ce que je vous montrais sur le dernier épisode. Vous voyez qu'ici, il y a une capsule. Moi, je n'avais pas de capsule parce que tout simplement, c'est une cagette que j'ai récupérée pour pouvoir mettre une reine que j'ai créée moi-même. Donc ça, cette reine-là, je le précise bien, ça vient de chez un professionnel. Et autre chose, et ça va être plus clair maintenant pour vous certainement si vous n'avez pas compris, moi, à partir de cette reine-là, je vais bien entendu la conserver pendant facilement 3 ans de production. Et par ailleurs, c'est celle-là, avec celle-là, que je vais pouvoir faire plusieurs filles. Alors pas des arrière petites filles, hein, ni d'arrière filles. C'est-à-dire que je peux faire une, deux, trois, quatre filles, mais avec ces filles-là, je ne referai pas d'autres essaims. Pour la simple et bonne raison, c'est que, en règle générale, c'est plutôt à partir de la troisième ou quatrième génération, risque d'agressivité. Moi, je prends aucun risque, je ne compte qu'une seule fille, et après, avec cette fille-là, bien entendu, je peux faire des ruches de production. Donc, ce que je vais faire juste avant d'intégrer la reine, je vais retirer les ouvrières. Pour votre info, il y en a qui les laissent, d'autres qui les laissent pas. Moi, j'ai tendance à plutôt les retirer parce qu'on va réintégrer donc cette cagette au sein d'une ruche. Ça peut apporter l'agressivité entre les ouvrières qui sont ici et celles de l'extérieur. Donc, autant atténuer au maximum, autant retrouver la reine toute seule. Alors, aussi autre chose que je vous ai pas expliqué, c'est que quand je vais intégrer cette cagette au sein de la ruche, je vais retirer la capsule et ici ça va permettre aux ouvrières de pouvoir commencer à grignoter jusqu'à libérer la reine. Chose qu'il faut savoir, c'est pas gagné à 100% des cas. Il se peut très bien que la reine ne soit pas acceptée, auquel cas elle serait tuée. Je sais plus si je l'ai précisé, je crois que j'ai oublié parce que j'étais en train de partir là-dessus. Je parlais des prix. Pour vous donner une idée, ça vaut 40 à 50 voire 60 euros une reine. Après, une reine qui est de souche, je ne connais pas les termes exacts, mais primaire, c'est-à-dire vraiment je dirais une Rolls ou une Ferrari, ou je sais pas comment le définir, ça peut coûter beaucoup beaucoup plus cher parce que les techniques sont beaucoup plus importantes. Je crois que ça peut aller jusqu'à 150, voire 200, voire 250 euros. Voilà, voilà. Et aussi, je passe du coq à l'âne, mais pourquoi il y a ces ouvrières-là? Je crois que je l'avais déjà précisé, mais autant le repréciser, sait-on jamais. Ces ouvrières-là permettent de nourrir la reine et de l'entretenir. Pourquoi? Parce que si la reine se retrouve toute seule, elle ne pourrait pas survivre. Et autre particularité, vous voyez que c'est envoyé en colis postal. De cette manière-là, ça peut se conserver pendant peut-être une semaine. Une semaine, ça commence à faire beaucoup. J'ai entendu dire que certains, enfin moi c'est pas ce que je vais faire, hein, je vais pas chercher des reines à l'extérieur ou à l'étranger, parce qu'elles sont différentes, elles ont un comportement différent, donc il faut avoir une attitude différente, une méthodologie différente de l'apiculture. Mais venant d'Italie, pour en venir justement au sujet, apparemment ça met une semaine pour arriver. Donc c'est tout à fait envisageable de pouvoir conserver ces rennes dans de bonnes conditions, dans ces cagettes. Alors là, je l'ai ressorti de sa cagette. J'ai libéré également les ouvrières, comme je l'ai précisé avant. Et bon, je prends le risque qu'elles soient fécondées. Normalement, il n'y a pas de raison, hein. Autrement, ce serait pas très
correct de la part du professionnel. Ah, j'ai un peu de mal, il y a des ISO qui sont pas très aiguisés. Donc voilà, j'ai coupé sa première aile, une des plus grandes ailes, sur 4. Deux petites ailes, deux grandes ailes. Donc la plus grande, pas la plus grande des deux, mais l'une des plus grandes. Je l'ai clippé, donc j'ai plus qu'à l'insérer dans sa cagette à nouveau pour pouvoir la réintroduire dans une ruche. Alors je parlais de fécondation, vaut mieux qu'elle soit fécondée, parce que si elle n'est pas fécondée, je cours un risque. Mais bon, comme je le précisais, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas fécondée. Aussi, la grosse différence entre partir sur une reine qui est fécondée ou à l'extrême opposé une cellule royale, on gagne énormément de temps. Dans le sens où si vous avez perdu une reine par exemple dans une ruche qui est en production, bah, si vous avez une reine à disposition qui est déjà fécondée, vous perdez pas de temps sur la ponte. Alors que si vous avez une ruche qui est quand même en pleine production, vous partez sur une cellule royale, bah, va falloir attendre un certain temps avant que la reine soit éclose, qu'elle se fasse féconder et qu'elle se remette à pondre. Donc il risque d'y avoir une petite perte au niveau de la production et même de l'activité. Alors bizarrement, elles sont pas pressées de partir, hein, ces ouvrières. Il n'y en a pas une seule qui est partie. C'est bizarre, surprenant. En général, elles ont tendance à vite partir. Peut-être qu'elles sont encore en train d'avoir des odeurs de phéromones dedans, je sais pas du tout. Mais bon, les soucis, bon, moi, j'en veux pas, je peux pas les conserver et je les réintroduirai pas dans la ruche. Dommage, dommage. Ça y est, j'ai réintroduit donc cette fameuse reine, elle se retrouve donc complètement isolée. Là, j'oublie surtout pas. Tiens, bah, il y a des anciennes filles qui viennent la voir. Ou ses accompagnatrices, c'est pas encore ses filles, certainement pas, parce qu'elle n'a pas eu encore, vu qu'elle est jeune. Donc, vous voyez que je retire la capsule. Hop. Là voilà. Donc maintenant, ça laisse l'espace pour pouvoir faire en sorte que les abeilles de la ruche qui vont l'accepter, enfin on ose espérer, les acceptent. Et là, je pousse un tout petit peu plus, et pousse pour leur gagner un tout petit peu de temps. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand je vais intégrer? Là, elles peuvent commencer un petit peu à échanger, à se sentir. Et puis là, je creuse un tout petit peu plus pour leur faire gagner un petit peu de terrain. On peut encore un peu plus encore. Tac. Pas trop, parce que bon, il faut quand même un peu de temps. Elle n'est plus nourrie, donc il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Sachant qu'ensuite, moi, lorsque j'aurai refermé, je ne reviendrai pas avant une semaine. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. Alors, juste pour vous donner un repère. On est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le 6 juin. Enfin, on est tout début juin. Le meilleur moment pour pouvoir intégrer enfin la période, pour pouvoir intégrer une reine, en général, c'est plutôt en début de saison ou en fin de saison. Début de saison, bah, plutôt au printemps, ou fin de saison, bah, à l'arrivée de l'automne, bien avant l'hiver quand même. Sachant que le printemps, je me pose la question en même temps, c'est ce que j'ai lu, au début du printemps, vous trouvez une reine, enfin dans la zone où je suis, ça va être difficile, enfin une jeune reine. À moins d'en chercher une qui vient d'une ruche à une autre, effectivement, c'est peut-être plus facile. Ou, autre condition, c'est comme ce que je vous évoquais, dans le nord et dans le sud de la France, les climats sont différents. Alors peut-être que dans le sud, comme la période, l'activité ne s'arrête jamais, peut-être que là, effectivement, c'est peut-être plus facile. Encore que. Bon, bref. Là, on arrive donc sur l'intégration de la reine. Je parlais juste par rapport à la période. En fait, je suis en plein milieu, donc c'est pas le summum, c'est pas le nec plus ultra. Et aussi par rapport au climat. Je me suis souvent plaint entre guillemets qu'il ne pleuvait pas suffisamment. Bah, il a plu, avec perte et fracas. L'année dernière, il y avait orage. Et 24 heures avant, je crois, je sais plus à quel moment, j'étais surpris parce que je me faisais piquer. Je sais pourquoi maintenant, parce que j'ai pas regardé la météo. Et en fait, les abeilles l'ont ressenti, donc elles le ressentent, hein, l'orage, ça les rend un petit peu plus agressifs, sauf que bon, j'ai pas été non plus piqué énormément. Et puis alors pourquoi cette période-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que c'est là où il y a le plus de population. Et en plus du surcroît, là il fait pas super beau, donc les butineuses sont pas toutes à l'extérieur. Voilà pour les petites explications. Donc là on va commencer par une ruche où il n'y a jamais eu de reine. J'ai même pas eu besoin de la retirer parce que c'est la dernière division dans les derniers, l'avant-dernier tome, je crois que ça doit être le 10,
c'est cette division-là, donc elle est toute récente. Il n'y a pas encore de reine. Donc je n'ai pas à m'embêter à en chercher une. Et j'ai juste à surveiller les cellules royales et les supprimer. D'ailleurs, autre remarque que je veux vous faire part. Vous voyez le nourrisseur là, il n'y a quasiment plus rien. Donc comme ce que j'expliquais, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce système-là, vous voyez qu'elles arrivent par ce trou-là. Bon, j'ouvre, c'est pour vous montrer. Hein. Enfin, en général, j'ouvre pas. L'avantage, c'est que vous voyez, vous laissez ça et puis directement, vous mettez du sirop. Donc j'ouvre pour vous montrer. Vous voyez que là, les abeilles arrivent. Bon, je vais en fumer un petit peu pour pas qu'elles remontent trop. Et ce que je voulais vous faire remarquer aussi, vous voyez, le sirop, il a descendu un petit peu. Donc c'est bon signe, c'est qu'il y a une activité, il y a quelque chose qui se passe. Bon, je nettoierai ça après, je les ferai partir tout à l'heure. Je vais juste peut-être les sauver, les pauvres. Je suis en train de les noyer par mes fautes. Et oui, c'était pour vous montrer ça. Hop. Je crois qu'elle est morte, celle-là, je sais pas, elle était depuis un moment. Enfin bref, je coupe parce que je vous montrerai ça plus tard et enfin il n'y a rien d'intéressant à voir là pour le moment. Donc là aujourd'hui, ça va consister surtout à faire de la recherche de cellules royales pour toutes les identifier. Et si elles sont même mal identifiées, si on n'est même pas sûr que ce soit une cellule royale, il faudra quand même s'en occuper. S'en occuper comment? Eh bien les écraser, comme ce que j'ai pu vous montrer dans différents épisodes à différents moments. Alors si elle a bien travaillé, normalement il devrait y avoir quelques cellules royales. Donc là, vous voyez, je vais vraiment abuser sur l'enfumoir, surtout au pied du monde. Je vais secouer pas mal, ce qui est normal. Quand on intègre une reine qu'on a achetée, ce serait dommage de la perdre bêtement à cause d'une toute petite cellule reine qu'on aurait loupée. Et moi ça m'est déjà arrivé d'en louper. Alors pas en intégrant une reine, je crois pas. Parce qu'à chaque fois je fais quand même attention, mais ça m'est déjà arrivé pour justement éviter les essaimages. Bon là il y a peu de chance qu'il y en ait parce que c'est que du miel. Je regarde quand même et en plus je le sais que c'est du miel. Donc voilà la technique. Hop, on secoue bien. En même temps ça me permet de regarder l'état du couvain. Ils vont stocker. Donc là il n'y a pas de cellule royale. Hop. Cadre suivant. Puis là elles sont douces là. J'ai pas trop de. Voilà, tenez, regardez. Et voilà, c'est ces cellules royales. Vous voyez là j'en ai pas mal. Donc, admettons, je vais prendre notre cas, que je veuille conserver cette ruche et que je souhaite créer cette reine. À ce moment-là, enfin la créer pour cette ruche-là, la future reine. À ce moment-là, ce qui est conseillé de faire, donc là j'ai au moins 3 cellules, à ce moment-là ce serait d'en garder peut-être 2, 3, pas plus. Mais admettons que j'en ai 5, 6. Vous voyez là j'en ai 1, 2. Je ne sais pas si on voit, je recommence. Là j'en ai 1. Là j'en ai 2. Là j'en ai 3, 4, peut-être 5, peut-être 6, peut-être 7, peut-être 8. Là ce qu'il faut faire, si vous voulez conserver la reine, à ce moment-là, c'est d'en supprimer un certain nombre pour n'en conserver que 2, 3. Pourquoi? Parce que ça demande quand même pas mal d'efforts pour les abeilles. Donc vous voyez, l'activité, vous voyez, là on retrouve, c'est effectivement une cellule royale. Donc ça demande de l'activité, ça demande de créer de la cellule royale. Et le fait d'en supprimer quelques-unes, du coup, ça permet d'avoir un retour sur bénéfice sur les 2-3 restantes. C'est l'avantage. Mais alors par contre, aujourd'hui, c'est pas du tout la question. C'était juste pour vous expliquer cette façon de faire que je n'avais pas vu dans d'autres numéros. Je crois que je ne l'avais pas expliqué. Donc là, je prends bien soin de toutes les écraser. Et à ce moment-là, je pourrais intégrer tranquillement la future reine que je viens de vous montrer, que j'ai clippé juste après. Bon, je suis désolé, je suis un peu maladroit. Il y en a certaines qui s'en prennent des coups en même temps. Vous voyez là, hop, faut bien regarder partout. Faut être bien concentré. C'est pas toujours mon cas. Il n'y a pas d'abeille, je secoue quand même. Bon. Bravo, bravo. Alors aussi, il y a autre chose que je n'ai pas expliqué. Là, ça fait 2-3 jours que des ruches sont orphelines. Bon, je le montrerai plus tard tout à l'heure. Donc c'est très bien pour intégrer une reine. À condition, bien entendu, de retirer les cellules royales. Mais la meilleure des conditions pour pouvoir intégrer une cellule royale, c'est à ce moment-là d'avoir que du couvain fermé. Qui dit couvain fermé dit aucune cellule royale derrière.
vous voyez, là, j'ai une suspicion. Je retire. Sait-on jamais. Il faut vraiment être sûr de son coup, parce que moi, je vais pas revenir tous les jours pour voir s'il y a une cellule royale ou pas. Après, il faut laisser faire les choses tranquillement, il ne faut pas les perturber, parce qu'il faut que la future reine puisse s'intégrer, qu'on intègre dans la cagette, puisse s'intégrer le plus simplement possible, le plus facilement possible, et dans de meilleures conditions. Donc là, j'arrive à la fin de cette visite en ayant bien vérifié qu'il n'y ait pas de cellule royale. Je vais arriver, là, je suis à l'avant-dernier cadre. Donc je pense que j'ai fait le tour. Là, je pense que c'est plus des amusettes. Regardez ce qu'on voit là-dedans. Ah si, là, c'est pas qu'une amusette. Hein. Et elles sont bien cachées. Hop, tac. Bon, là, j'hésite pas. Je veux pas prendre de risques. Là aussi, c'est pour jamais. Tac. Donc, je pense que ça arrive à son terme. Donc, ce que je vais faire pour pas trop vous faire patienter, je vais poursuivre ma visite une seconde fois. C'est-à-dire que je vais refaire tous les cadres, un par un, pour être sûr que j'ai vraiment rien loupé. Parfois, quand on est sûr de son coup, là, parce que comme je suis en train de parler, de filmer, etc., il se peut que j'ai loupé une ou deux cellules. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt couper un moment, et après, on se retrouve au moment où je vais réintégrer. Tiens, bah, encore une cellule royale, là, certainement. Ouais, je pense. Voilà, voilà. Bon, à tout de suite. Bon, étape finale. On y est, là. En attendant, moi j'ai juste regardé encore une seconde fois, j'ai refait une deuxième passe. Donc vous voyez que j'ai plus qu'à intégrer cette cagette, où il y a la reine bien entendu qui est dedans. Bon, on la voit pas bien parce qu'elle est en haut. Et les bleus bien entendu aussi, je n'en avais pas parlé, mais vous l'avez vu peut-être quand j'ai fait le clippage. Et donc vous voyez, je mets juste un coup pour pas que ça tombe au fond. Et donc les abeilles vont arriver, vont commencer petit à petit à se toucher, à se sentir. Et bon, il faut espérer que tout se passe bien. D'ailleurs, j'ai certainement vu l'état des cadres par rapport au remplissage. Je pense que ce sera pertinent d'ici une semaine, quand je referai ma visite, si tout s'est bien passé, de rajouter un cadre de cire gaufrée ou un cadre de cire battue. Battue, ben non, bâti bien entendu. Pourquoi? Parce que la reine elle est fécondée, donc ça va partir d'un seul coup là, il va falloir faire de l'espace. Alors justement, tout à l'heure j'étais en train de me dire, mais quand est-ce que je l'ai créé? Mais tout simplement, on regarde les dates, si c'est bien inscrit tout ça. Il suffit pas de chercher, il suffit de lire. Donc création de la colonie le 1er juin, et 5 juin, je réintègre cette nouvelle reine. Alors dernière petite astuce aussi, enfin que je me fais moi-même. Je ne dois pas être le seul, hein. Je sais que les professionnels font beaucoup de notes sur leur toiture. Moi, c'est la seule chose que je fais sur ma toiture. C'est juste pour repérer une reine qui provient d'un professionnel. Pour me dire, cette ruche-là, si jamais je fais une division, eh ben, je peux récupérer son cadre pour créer la future division. Donc ce sera l'objet certainement de choses qu'on pourra voir l'année prochaine, pas cette année bien entendu, parce que je ne vais certainement pas faire de division. Mais ça, je dirais que c'est un bon moyen, mémotechnique, pour me dire, voilà, je peux faire la première fille avec cette ruche-là. Et sur ce cadre-là, d'ailleurs, je mettrai une croix pour me dire, c'est ces cellules royales qu'il faut que je conserve. Les autres, je les supprimerai. Voilà ma petite technique qui me permet de faire la bonne sélection. Passons à la deuxième ruche, deuxième intégration, donc toujours le même type de cagette. J'ai préparé la reine, j'ai retiré les ouvrières, je l'ai clippé. J'ai retiré la languette pour qu'elle puisse accéder et j'ai creusé un petit peu le trou, pas de la sécu, le trou pour accéder à la reine plus facilement, aux ouvrières. Par contre, alors, sur ce cas-là, vous voyez qu'il y a un corps, deux hausses, une population certainement du coup beaucoup plus importante que la précédente. Bon, du coup, un peu plus de difficulté parce qu'elle doit être certainement plus populeuse et plus forte. Mais bon, ça reste accessible, bien entendu, c'est pas si compliqué que ça. Alors celle-ci, ça fait 3 jours que la reine a été retirée, donc du coup, elles ont dû certainement tirer assez rapidement des cellules de sauveté, des cellules royales pour pouvoir remplacer l'ancienne reine. Donc là, j'ai pas gêné
a énormément fumé. Surtout, comme je vous le disais, au niveau de la température, c'est pas ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. J'ai pas pu faire autrement, donc on fait avec les moyens du bord. Donc il y a quand même pas mal de butinistes qui doivent être dedans. Donc à constater dès le premier cadre qui est en rive. Regardez. En veux-tu, en voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4. Je sais pas si c'en est vraiment une. On voit les 4 déjà dès le premier cadre de rive. Deuxième cadre. Je pense pas que ce soit en une. On en est à 4. Hein. 4, 4, 4, toujours 4. Là, elles n'en ont pas fait. Donc, comme vous pouvez le constater, là je me suis fait un espace. Comme ça me permet de secouer directement les abeilles. Vous voyez là, c'est tout propre. Cinquième. Vous voyez, vous avez un cadre tout propre, du coup, pour pouvoir bien voir, parce que ça peut être caché n'importe où. Je fais exprès de faire des gestes pour vous montrer où ça se trouve. On va peut-être aussi limiter ces gestes pour éviter de blesser certaines abeilles, parce qu'elles ne le méritent pas, bien entendu. Et autre chose aussi que je devrais préciser, mais peut-être que si vous vous en doutez, les reines, lorsque vous les recevez, mettez-les quand même dans un endroit à l'abri du soleil. C'est mieux à l'ombre, pas trop fort, pas trop chaud, pas trop froid, pour les conserver dans de bonnes conditions. Ça va de soi, bien entendu. À l'abri de l'humidité aussi. Donc là, pas de cellule royale. Passons au cinquième cadre. Si je vais calculer. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15. Il est encore. 16, 17. Sixième cadre. On était à 17 je crois. 18, 19. Hop, pousse-toi. 20, 21. 22, 23 et 24. Cadre suivant. Le voici. Ça, c'en est pas une? Non. « 25. Que voici. Donc ça va être vite nettoyé de toute façon ça. 25 je crois. Hein. Enfin bon, on est à plus d'une vingtaine. Ce qui est pas mal quand même. Oh, on est un petit 26 peut-être. Ouais, et 26. Celui-là était bien caché. En règle générale, c'est plutôt rare hein, qu'elle... Enfin, c'est plus rare qu'elle baptise des cellules royales sur de la cire comme ça qui est aussi foncée. Et 2018. D'ailleurs, ce cadre. Donc à changer peut-être l'année prochaine. D'ailleurs, je constate qu'il n'y a plus beaucoup de place. J'en profite pour retirer ce cadre où il n'y a que du pollen. Là, je suis en train de reparcourir. Je viens d'apercevoir que j'ai loupé une cellule royale. Mais en loupant celle-ci, je prenais un risque. Donc 27. Alors, vous voyez, il y avait une reine hein, il y a 3 jours. Vous voyez qu'elles sont pas chômées. Hein. Pas loin de 30 cellules royales. Donc ça confirme bien que quand, en absence de reine, vous voyez, l'activité se met en route pour pouvoir faire survivre cette colonie. Enfin, quand je parle d'activité, bien entendu, c'est de l'activité pour pouvoir créer une cellule royale et obtenir une reine. Du coup, j'en ai profité pour faire un petit peu de rangement dans tout ça. Non pas parce que c'était un peu la pagaille, mais plus parce qu'il y avait pas mal de cadres remplis de miel, de pollen. Il n'y a plus beaucoup de place pour la ponte. Et du coup, je vais rajouter à nouveau un cadre de cire gaufrée. Autant anticiper, je le mets directement là. Bon espoir, voilà, tout simplement. Alors bizarrement j'ai retrouvé cette cagette, il y a toujours la reine dedans.
Et bizarrement, je vois plein d'abeilles se mettre autour d'elles. Sont-elles déjà en train d'accepter? Ça m'étonne, je sais pas. Ce serait mieux quand je vous le montre, bien sûr. Je savais pas que j'étais à côté de la caméra. Ouais, bizarrement, on a vraiment l'impression qu'elles sont en train d'échanger avec la reine. Bon, bref, on va l'intégrer. Donc, sait-on jamais, si ça se trouve, c'est pas des abeilles qui viennent de cette ruche-là. Et ce n'est pas non plus des accompagnatrices, parce que je vous rappelle, elles n'étaient pas aussi nombreuses. Donc, j'ai ma cire gaufrée qui est ici. Hein. Je mets de préférence ici au centre. Hop. Tiens, barre-toi, toi. Allez. T'as pas de cahier. Écoute pas de quoi c'est vrai. Désolé. Donc voilà, l'opération est terminée. Il n'y a plus qu'à tout refermer et repasser dans une semaine. Alors me voici à la troisième intégration. Je ne l'ai pas tout montré au niveau du film parce que on a déjà vu. Là il y a pas mal de monde, j'ai pas mal secoué les abeilles. Pour celle-ci il s'agit d'une ruchette pour laquelle il n'y a pas eu. Je ne suis pas parvenu à avoir de reine. J'ai réorganisé. Alors pas parvenu à avoir de reine, je ne sais pas pourquoi. Ça a mal démarré, il y avait des cellules royales, ça n'a jamais. Bon, bref. Je pense pas qu'elles soient bourdonneuses au point où les reines, les abeilles se soient nommées elles-mêmes reines, c'est-à-dire qu'elles se mettent elles-mêmes à pondre. Je pense pas que ce soit le cas, parce que j'ai pas vu d'eux. Alors, admettons qu'elles soient bourdonneuses et qu'on soit arrivé à un stade où les ouvrières commencent à pondre. Là, c'est pas la peine d'intégrer la reine. Elle sera refusée automatiquement. À ce moment, vous me direz, faut retirer les ouvrières qui sont en train de pondre, sachant qu'elles peuvent être plusieurs. Amusez-vous à les trouver là-dedans. Et puis, quand vous aurez trouvé la technique, vous me le direz. Donc, effectivement, c'est impossible de trouver celles qui sont en train de pondre. La seule chose qu'on peut faire à la rigueur, c'est récupérer les abeilles en les secouant à une dizaine de mètres. C'est un des épisodes que j'ai montré. Vous regardez sur... vous remontez à 2 mois environ. Il y a un épisode qui s'appelle récupération ou une récupération d'une ruche bourdonneuse. Voilà, tout simplement. Donc dans celle-ci aussi, donc j'ai fait de l'espace, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, je crois que oui. Et là, j'ai rajouté une cire gaufrée. Donc là, je rajoute l'intégration de cette troisième reine. Pas dans la même ruche, bien entendu. Une seule reine par ruche suffit amplement. Sachant que si elle se retrouvait à plusieurs, là encore, on se retrouverait dans une rivalité et conflit, et la plus forte vaincrait. Autre méthode aussi, donc là je suis en train de les intégrer après 3 jours. On peut essayer de les intégrer aussi 1 heure après, c'est-à-dire que je retire la reine, je l'ai déjà fait, et je réintègre la nouvelle reine. Ça a très bien marché, j'ai eu de très bons résultats. Je crois pas avoir fait de perte de reine jusque-là, en intégrant des reines. Donc là je suis sur une 4e intégration. 4e ruche, juste pour vous montrer, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, si je ne les ai pas comptés, rien que sur un cadre. Donc ça n'a pas chômé là, hein. L'alerte est passée là, ni une ni deux, ça a bâti des cellules royales. Et ça date de 3 jours, je crois. Ou 4 jours. On va dire 3 jours. Voilà pour la 4e intégration. Donc toujours au centre. Le petit coup pour pas que la cagette tombe au fond. Et voici. Tac, tac. Et tout devrait se faire naturellement. Voici la dernière intégration de reine. Donc bien penser à enlever la capsule qui est ici en plastique, auquel cas elle ne pourrait pas accéder et la reine elle mourrait directement. Hop. Que voici, que voilà. Autre chose que j'ai pas précisé aussi, il se peut très bien que la reine soit difficilement acceptée en fonction aussi des races. Admettons que je sois en train d'intégrer une bugfast, ce qui est le cas. Dans une ruche où ce sont des abeilles noires, il y aura plus de difficultés.